Bonjour à tous. Mon nom est Sophie Meunier et je suis professeure et chercheure à l'Université du Québec à Montréal et directrice du laboratoire de recherche sur la santé au travail. Je suis présentement en compagnie de Camille Roberge, étudiante au doctorat en psychologie du travail et des organisations et je suis également au sein du laboratoire de recherche sur la santé au travail. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'une étude qu'on a faite sur l'autogestion de sa santé mentale comme travailleur. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est l'autogestion? L'autogestion, on la définit comme étant l'ensemble des stratégies comportementales, cognitives ou affectives qu'un individu peut mettre en place pour gérer ses symptômes, optimiser sa santé ou prévenir les rechutes. En d'autres mots, l'autogestion en santé mentale, c'est toutes les petites choses qu'on fait pour préserver notre santé mentale au quotidien. Quand on est au travail, on a parfois un petit peu moins de latitude par rapport aux stratégies d'autogestion qu'on peut ou peut pas mettre en place pour favoriser notre santé mentale, notamment en raison de l'horaire qu'on doit respecter, des tâches qu'on doit effectuer, des relations interpersonnelles qu'on doit entretenir avec nos collègues, nos employés, nos clients ou notre superviseur. Donc, nous, comme chercheurs, on s'est demandé, c'est quoi les stratégies d'autogestion qu'on peut utiliser quand on est au travail pour continuer à bien fonctionner tout en préservant une bonne santé mentale? Donc, pour répondre à cette question, on a rencontré 25 travailleurs issus de secteurs d'emploi variés qui vivaient avec des symptômes d'anxiété ou de dépression, mais qui parvenaient tout de même à maintenir leur emploi et à bien fonctionner au travail. Donc, on leur a demandé c'était quoi les stratégies, les petits trucs qu'ils utilisaient afin de bien gérer leur santé mentale quand ils sont sur le lieu du travail. Les résultats des entrevues ont été très riches et nous ont permis de compiler plus de 50 stratégies différentes qui peuvent être utilisées en milieu de travail. Aujourd'hui, on vous présente les stratégies qui sont ressorties comme étant les plus populaires et les plus efficaces selon nos participants. Donc, premièrement, un grand nombre de participants nous ont parlé des stratégies qui leur permettaient de développer leur pouvoir d'agir en tant que travailleurs et de sentir qu'ils avaient un peu plus de contrôle sur leur travail. Donc, ça peut être des petits gestes simples comme le fait de décider de ses tâches, de son horaire ou de son lieu de travail en fonction de son état de santé psychologique. Par exemple, certains participants préféraient finir leur journée avec des tâches moins exigeantes qui demandaient moins de concentration parce que ça concordait mieux avec leur rythme naturel et leur niveau d'énergie qui peut diminuer au fil de la journée. Plusieurs autres participants nous ont parlé aussi de l'importance de mettre leurs limites par rapport au temps et à l'énergie qu'ils dédient au travail et également à l'importance d'apprendre à dire non. Finalement, quelques participants nous ont aussi parlé de l'importance de s'approprier leur espace de travail, que ce soit en ajoutant des accessoires, des photos, des plantes ou tout autre élément qui leur permettait de se sentir à l'aise et confortable sur le lieu de leur travail. Ensuite, plusieurs participants mentionnaient des stratégies en lien avec le fait de faire preuve de compassion envers soi-même. Ça peut, par exemple, vouloir dire d'être indulgent et d'accepter que son travail ne soit pas toujours parfait puis qu'on puisse faire des erreurs. C'était aussi être capable de passer à autre chose quand on fait une erreur et même de voir ça comme une opportunité d'apprentissage. Souvent, ce n'est pas le fun de faire des erreurs, mais toutes les études au niveau de la formation et du développement des compétences nous confirment que c'est une des meilleures façons d'apprendre. Donc, plusieurs participants nous ont aussi parlé de l'importance de prendre des pauses pour récupérer leur énergie, que ce soit simplement par le fait de sortir de leur milieu de travail pour quelques minutes pour se changer les idées, d'aller manger à l'extérieur le midi ou encore de prendre une marche ou d'aller s'entraîner au gym. Les participants nous ont également parlé de stratégies en lien avec la gestion de leurs pensées. La plupart de ces stratégies-là tournaient autour du fait d'être en mesure de s'auto-observer pour ensuite identifier et remplacer au besoin les pensées non adaptées. Ça pouvait, par exemple, vouloir dire être capable de relativiser l'importance d'une situation, d'éviter de dramatiser en se disant des petites phrases comme « on ne sauve pas des vies » ou « on n'est pas en train de faire une opération à cœur ouvert ». En développant une meilleure capacité d'auto-observation et de monitorage, les participants en venaient aussi à être plus conscients des signes avant-coureurs d'une difficulté en matière de santé mentale et pouvaient davantage agir en amont avant que la situation dégénère. Comme dans toutes les études en psychologie, la recherche de soutien social est également sortie comme une stratégie particulièrement utile pour les participants. Certains ont nommé l'importance de savoir quand demander de l'aide et oser le faire au besoin. Autrement dit, de ne pas attendre d'être complètement dépassé avant d'agir. D'autres aussi ont souligné l'importance de savoir choisir les bonnes personnes avec qui parler pour aller chercher les différentes formes de soutien, autant au niveau de la réalisation de ses tâches que dans la gestion de ses émotions et de sa santé mentale au travail. Finalement, pour plusieurs employés vivant avec des symptômes anxieux ou dépressifs, la gestion du temps représentait souvent un défi important et certains avaient développé des stratégies afin de rendre cet aspect-là de leur travail moins difficile. Par exemple, les participants nommaient l'importance de bien définir les priorités, d'effectuer des listes de tâches ou d'utiliser des outils de gestion du temps comme un agenda, des notifications ou des rappels automatisés.
Donc voilà, ça fait le tour pour les principales stratégies qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Évidemment, il existe une panoplie de facteurs qui peuvent influencer votre santé mentale au travail, mais l'autogestion, c'est vraiment un des facteurs sur lesquels vous avez du contrôle. C'est quelque chose que vous pouvez faire de façon autodéterminée de votre côté pour favoriser votre santé mentale au travail. On est bien contente de vous avoir présenté les résultats préliminaires de notre étude dans cette capsule. On espère que c'est des informations qui vont vous être utiles. Dans les prochaines semaines, on va préparer une autre capsule au sujet de la deuxième partie de notre étude qui porte sur les stratégies d'autogestion de la santé mentale qui peuvent être utilisées à l'extérieur du travail pour permettre aux travailleurs de recharger leur batterie puis de revenir au travail en meilleure forme le lendemain matin. On a bien hâte de vous présenter ça. Merci pour votre écoute.